plus tarder, on peut devoir commencer à se parler concernant le grand rendez-vous sportif qui était tendu un peu partout en RDC quand c'était la première journée. Nous sommes dans la période de la compétition africaine du football association, la CAN. Les Bénin contre la RDC. Bien sûr que oui, la RDC qui arrive à arracher la qualification. On peut devoir vous montrer la liste des joueurs qui ont eu le privilège d'être titularisés. Parce que depuis la soirée d'hier, toutes les personnes ont eu l'idée à ces personnes-là qui ont démarré, qui ont débuté. Lara contre ces joueurs-là qui étaient sur la liste proposée par M. Sébastien Desabre, parce qu'il y avait des confusions, tant de personnes se posaient la question, quels sont ces joueurs-là qui ont eu le privilège d'être titularisés, et dans Ubisport, on en parle. Mais aussi, ce qui nous intéresse plus, ce n'est pas la victoire arrachée par la RDC hier. Bien sûr, on peut féliciter la RD Congo. Quand vous êtes en train de regarder déjà là-bas, il y a ces joueurs-là qui étaient de la partie hier. Ce sont des garçons qui ont eu le privilège d'être titularisés. Nous sommes en train de voir Lionel Mpassi. Il était le portier titulaire hier. Et Lionel Mpassi a livré ses quelques minutes dans la soirée d'hier. Raison pour laquelle il était le gardien titulaire. Le défenseur, nous avions assisté à tous ces défenseurs que vous êtes en train de regarder. Il y a Axel Twazembe, il y a Chancel Mbemba, il y a Arthur Maswaku et Aro Wan Bissaka. C'était le défenseur qui était de la partie hier pour défendre la RD Congo. Le médiateur. Nathanaël Mboukou, il était titularisé hier. Grâce à la confiance que l'entraîneur principal de la RDC lui a accordée, le garçon a eu le privilège d'être titulaire hier. Nous sommes en train de voir aussi Samuel Mutusami. À part Samuel Mutusami, parlons à présent des noms à Sadiki et Edo Kayembe. C'était les trois médiateurs qui ont fortifié et bonifié la première partie de la rencontre. L'attaque a été guidée par Théo Bongonda, Nathanaël Mboukou et Cédric Bakambu. C'était les quelques attaquants que Ubisport nous avait encore une fois observé hier. Alors, mesdames et messieurs, vous-même, vous étiez les témoins parce que nous, on avait trouvé l'enthousiasme de vous accompagner à toutes les personnes qui étaient à la télévision Ubi. Alors, le match a été diffusé de A jusqu'à Z. Théo Bongonda, le sauveur de la RDC, après 17 bonnes minutes, Théo avait marqué et c'est lui qui était élu l'homme du match. Comme vous pouvez regarder même l'image, il a remporté son trophée. Théo Bongonda, il a été élu homme de la rencontre de la soirée d'hier. Alors, une question que Ubisport commence déjà à se poser. Est-ce que l'image que nous tous nous avions regardée avec le jet que la RDC nous a produit hier, est-ce que vous êtes sûr que la RDC peut battre le Sénégal? Parce que ça reste le match qui arrive à bientôt. Le 27, ce n'est pas très loin, parce que le samedi prochain, la RDC va affronter une belle équipe solide sénégalaise. Rappelez-vous que le Sénégalais ont triomphé les Botswana sur les scores de 3-0. C'est une équipe aussi qui a de la détermination, qui a de l'ambition comme la RDC. Alors, la comparaison n'est pas toujours raison, ne donne toujours la raison, mais il y a aussi des statistiques là-dessus. Mais qu'on se les dise, le match, bien sûr, ne se ressemble pas. Mais avec l'équipe que Sébastien a utilisée hier, si on peut garder la même formation, est-ce qu'on peut gagner le Sénégal? Parce que la formule, c'est de faire un match nul ou de gagner. Parce qu'une fois, on n'arrive pas à gagner, ça sera une situation tellement difficile. Alors, mesdames et messieurs, à vous de nous parler. Est-ce que l'équipe que Sébastien a utilisée hier, ça doit rester la même équipe qui va affronter le Sénégal ou qui affrontera le Sénégal le 27, où Sébastien Desabre peut dynamiser cette équipe, de changer quelques joueurs, par exemple le défenseur, le médiateur, et là vous pouvez proposer quels sont les joueurs que Sébastien peut changer après avoir analysé cette première rencontre que la RDC a joué hier. Mais rappelez-vous que le Bénin n'est pas très supérieur par rapport aux Sénégalais. Le duo de Teranga, c'est une belle équipe, à commencer par son gardien, c'est quelques défenseurs, c'est quelques médiateurs. Il y a de l'organisation de jeu. Alors,
Est-ce que cette sélection nationale congolaise qui a détruit cette belle formation béninoise, on peut la garder pour aller affronter cette belle formation sénégalaise? C'est une question que Ubisport, nous sommes en train de vous poser. Mesdames et messieurs, on a besoin de vous écouter. Vous pouvez laisser vos critiques, vous pouvez laisser aussi vos commentaires. Comment vous avez trouvé l'équipe de Sébastien Desabre hier, mais aussi quels conseils que vous donnerez à Messieurs Sébastien Desabre avant d'affronter le Sénégal. Parce que hier, nous avions regardé quelques joueurs qui étaient sur le banc de touche. Par exemple, Meshak Elia n'était pas titulaire hier. Il a démarré la rencontre sur le banc de touche. Les joueurs comme Samuel Essendé, même lui, Samuel n'a pas pu jouer hier. Fisto Mayele Kalala qui trouve la chance d'entrer sur scène dans la deuxième partie de la rencontre après avoir remplacé Cédric Bakambu. Alors, comment vous trouvez cette rencontre qui reste devant nous? D'abord, on peut vous montrer, pas question de s'y reposer. Déjà, les Léopards ont entamé la troisième séance d'entraînement pour préparer le match de ces samedi le 27, comme vous pouvez regarder les joueurs de Léopard, déjà quelques photos, quelques images. Ce sont des garçons qui se préparent déjà à conséquence, mesdames et messieurs, parce que ça ne sera pas un match facile, comme vous pouvez regarder ce joueur, mesdames et messieurs. Le numéro de Ubisport est là, vous pouvez commencer à laisser vos commentaires avant que la RDC affronte une belle équipe sénégalaise. Avant que la RDC affronte le Sénégal, vous pouvez laisser vos commentaires, mesdames et messieurs. Et Ubisport, on va trouver l'enthousiasme de lire vos commentaires en direct dans cette émission. Le Sénégal qui se prépare à conséquence déjà. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes en train de le préciser, c'est la CAN. On va livrer 3 matchs. Alors, après avoir livré ces 3 matchs, la RDC, il faut avoir le calcul qui va sauver la RDC pour passer au 8e de finale. Parce que 2 belles équipes vont se qualifier et 2 autres seront éliminés. Alors, dans notre groupe, nous sommes en train de voir la RDC, le Sénégal, le Bénin et Botswana. Alors, 2 belles équipes hier ont arraché la victoire, mais aussi 2 belles équipes hier ont été rétamées par 2 échecs. Par exemple, le Bénin, battu par la RDC, mais aussi le Botswana, battu par le Sénégal. Alors, ce n'est que le début. Ça nous reste 2 matchs à jouer. Parce que les Léopards joueront devant le Sénégal et les Léopards joueront contre le Botswana. Et avant de terminer ces 2 dernières rencontres, nous sommes en train de se parler, mesdames et messieurs. Est-ce que cette équipe que Sébastien Desabre a utilisée hier, on peut garder cette formation pour aller détruire le Sénégal? Parce qu'on est encore au début. Rien ne rassure que la RDC passera. Il faut jouer, il faut gagner le match et équilibrer les calculs pour se sauver dans ces groupes 2. Alors, mesdames et messieurs, en direct, on peut commencer à analyser vos messages déjà parce qu'il y a tant de personnes qui sont en direct avec nous. Le Sénégal, bien sûr, c'est une belle équipe. Hein. Le Sénégalais, en tout cas, ce sont des garçons qui sont capables à tout faire. On ne donne pas des roses à cette équipe, mais quand on avait regardé le jeu que le Sénégalais nous ont produit hier, vraiment, c'était exceptionnel. Il y a la combinaison, la collaboration, il y a l'organisation de jeu avec leur doyen Sadio Mané. Et pourtant, qu'on se le dise, la vérité, la RDC a arraché les 3 points, oui, mais on n'a pas vu la RDC s'imposer avec le petit jeu prolifique, qu'on se le dise. La RDC était incapable d'organiser le jeu avec de petites passes privées. Les Bénins de jouer avec de petites passes précises. Alors, et pourtant, au barrage, au niveau d'Afrique, le jeu que la RDC nous avait montré devant le Nigeria, devant le Cameroun, c'était exceptionnel. Mais le premier match de la CAN, on dira que la RDC a perdu ses jeux exceptionnels. Parce que hier, bien sûr, les joueurs ont joué au football, mais l'équipe nationale congolaise, hier, on n'avait pas vu la communication entre les joueurs, l'organisation de jeu entre les joueurs. Alors, un petit conseil que vous donnerez à messieurs Sébastien Desabre avant que les Léopards affrontent les Lions de Teranga, parce que ça ne peut pas tarder. Hein. Le samedi déjà, ça sera le 27 RDC Sénégal. Ça sera une rencontre, mais qui a l'image d'une grande finale. Rappelez-vous que c'est le Sénégal qui a causé à ce que les Léopards n'ont pas pu arracher leur qualification directe à la Coupe du Monde.
Parlons-en un peu. Ce sont ces Sénégalais-là qui ont amené la RDC au niveau de barrage. Parce que si les Congolais pouvaient gagner le match à domicile à Kinshasa dans les mois d'août passés, qu'on se les dise, le Léopard pouvait trouver la chance de se qualifier directement au mondial. Mais malheureusement, les joueurs congolais n'ont pas pu trouver la compétence de battre le Sénégal à Kinshasa quand c'était la phase éliminatoire mondiale 2026. Mais cette fois-ci, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, mesdames et messieurs, c'est un petit débat que Ubisport, nous sommes en train de développer avec vous aujourd'hui, Congolais, Congolaises, parce que quand on parle du football, ça reste facile, mais difficile de jouer facile, raison pour laquelle ça ne sera pas facile. Bien sûr, tout le monde sait que nous tous, nous sommes derrière la RD Congo, mais on ne réfise pas. Mais en regardant aussi l'image projetée par le Sénégalais, ce n'est pas une équipe facile à battre, mais avec la stratégie que Sébastien de Savre va s'appuyer, mais aussi avec la modification des quelques joueurs. Et je crois bien que Sébastien peut arriver à faire la différence, parce que le Sénégal, ce n'est pas une équipe invincible, c'est une équipe aussi qui peut perdre le match, parce que le football se joue 11 sur 11, 11 joueurs en RDC et 11 joueurs qui seront côté Sénégal. Alors, ça dépendra aussi des quelques joueurs que Sébastien va placer. Mais à mon avis, Sébastien de Sabre doit modifier l'équipe qui avait livré le match hier face au Bénin. Parce que le système de jeu que Sébastien a utilisé face au Bénin, je crois bien que ça ne peut même pas être le système de jeu qu'on va impliquer devant le Sénégal. Parce qu'on ne peut pas comparer en termes de statistiques au niveau d'Afrique l'équipe béninoise à l'équipe sénégalaise. La réponse reste simple. L'équipe sénégalaise reste supérieure par rapport à l'équipe béninoise. Raison pour laquelle ça ne peut même pas être la même façon dont on a préparé le match contre le Bénin. Ça ne peut pas être la même formule que Sébastien doit utiliser face au Sénégal. Raison pour laquelle nous sommes en train de s'attendre avec passion, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes en train de boucler cette première partie de Ubisport d'aujourd'hui. Mais encore, on sera ensemble aujourd'hui sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube pour vous donner l'ambiance, parce que le Burkinabé vont livrer le match aujourd'hui à 14h30, bonne minute. Et Ubisport, on sera là pour vous accompagner. Ce n'est pas seulement le match de la RDC, mais on sera en tout cas là pendant cette grande période de la compétition africaine de la CAF. À part la RDC, il y a d'autres pays qu'on aime quand même. Et Ubisport, on sera là pour accompagner cette ronde des rencontres exceptionnelle qui va démarrer aujourd'hui. À partir de 14h30, bonne minute, on sera ensemble pour analyser cette équipe, mais aussi l'image de cette ronde rencontre. Alors, merci à toutes les personnes qui étaient là dès le début, jusqu'à la fin, et à la prochaine. On sera encore ensemble en direct sur notre chaîne YouTube, en direct sur notre page Facebook. Yubi Media, c'était Yubi Sport. C'était un meilleur plaisir de vous donner ces quelques statistiques, commentaires et analyses de comparaison avant que la RDC affronte l'équipe sénégalaise.